On va aller jaser avec Joey Aubé, revenir sur certaines choses de l'actualité. Salut mon Joey! Salut Dom, salut Nick, salut Camille. Hello! Ça va bien? En passant Dom, oui, ça va bien. En passant, c'est Joey, non pas Joey, je t'ai bien précisé. Mais c'est pas grave. Joe. je suis bien titilleux, c'est la seule affaire que je suis titilleux dans la vie. Mais pour le Dis-tu reste, Joey? Non, c'est vraiment Joey. Non, mais est-ce que je dis Joey? Ouais, tu le dis. Ah oui? OK. Comme Jordan, on l'a Ouais, un anglicé. peu, là. Ouais. Correct. J'ai un peu la même voix, tu sais. Parce que il me semble que Joey, la seule fois que je dis ça, c'est genre pour jouer Juno, là. Mais, Ouais, genre, mais to be fair, mon père me nommait à cause de ce joueur des Nordiques-là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, ça va Joey super Juno bien. n'a pas joué avec les Nordiques, par exemple. Ah non? Non. Il me semble que non. Ouais, Canadien, je peux peut-être? pas. Il a joué avec les Capitals, il a joué avec le Canadien, oui, à un moment donné, en effet. Puis il a fait d'autres équipes, Ok, mais ben, il ça a va, jamais été. Il me semble qu'il n'a jamais été avec les Nordiques. Il me semble jouer. Ouais, corrigez-moi, là, mais il me semble qu'il n'a jamais été avec les Nordiques. Anyway. Peu importe. Hey, de quoi tu voulais nous jaser? Ouais, ben en fait, je voulais revenir un peu. Tu sais, je sais que c'est ça, plusieurs, incluant Frank et plusieurs autres, on parlait grandement de ce qui se passe aux États-Unis, mais je voulais prendre un autre angle par rapport à ce qui se passe un peu, à la fois aux States, mais également aussi un peu dans le monde, de ce qu'on voit dans les dernières élections, soit en Europe, soit on le voit un peu ici au Canada et ailleurs. Le fameux, tu sais, faut sauver la démocratie, parce que, tu sais, en gros, quand on analyse un peu ça, c'est comme faut défendre le statu quo. Parce que le statu quo, c'est la paix. Le statu quo, c'est le fun. Tout va bien. Regarde, on est capable de t'offrir encore un bon bout en bougeant pas trop, puis en faisant quelques petites réformettes ici et là. Mais tout va bien aller, puis tout le reste de la planète va comprendre. Malheureusement, c'est pas tant. On le voit de plus en plus que, comme on dit, chasser le réel, il revient au galop, que justement, là, il va falloir que ça change, puis pas à peu près. Puis je parle pas de révolution armée, je parle pas de virer le système à l'envers, nécessairement faire un 180, mais des fois prendre certaines décisions que, oui, il y a certains trucs, il va falloir qu'on assume qui font partie des meubles, peut-être penser à les changer. Puis j'écoutais, puis Ramène ça ici. Je veux dire, le modèle québécois, ça fait des décennies. Depuis que je suis jeune, là, sérieusement, depuis que j'ai commencé à m'approcher de la vie adulte, que je vois des partis qui disent « Hey, là, tout est tout croche, tout va mal, mais savez-vous quoi? Votez pour moi, puis là, ça va bien aller. On va garder le système pareil, là, mais nous autres, on va bien le gérer, ce système-là. Ben, c'est ça. C'est ça, d'élection en élection, on fait des réformes, mais on change pas grand-chose, puis on change pas le fond du problème. Puis, au final, ça revient toujours à ce que 4 ans, 8 ans plus tard, on stand d'un parti, puis on le change pour un autre qui est relativement pareil. Non, puis c'est relativement, c'est absolument ça. Puis autant que oui, il y a une part de vérité, qu'on dit souvent le pouvoir est au centre, puis c'est vrai, les gens préfèrent majoritairement une vision plus modérée de la gestion. Puis tu sais, c'est sûr que le monde, tu ne vas pas se le cacher, pas juste au Québec, le monde est pantoufleur un peu. Tu sais, on veut pas nécessairement que tout change du jour au lendemain. On a nos habitudes, on veut pas nécessairement qu'il y ait du changement tout le temps, que tout le temps ça bouge, tout le temps. Faut que ça ralentisse une fois de temps en temps. Puis c'est absolument normal de penser ça. Par contre, justement, je vous écoutais tout à l'heure, Nick posait la question, comment ça tous les artistes sont de gauche? Ouais. Comment ça, en fait, c'est un peu spécial, mais dans ma tête à moi, ils sont un peu en retard parce que il y a une époque, il y a à peu près 20, 30 ans, la gauche, c'était la contre-culture. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, c'est la droite qui est la contre-culture. Puis on le voit de plus en plus, puis on voit un renouvellement. Au niveau des artistes, on pense, malgré qu'il n'est pas très politisé, mais si on pense à Zach Bryan, si on pense, comme tu parlais justement, Kid Rock, ou peu importe, qui sont nécessairement plus nuancés, beaucoup moins militants. Et, Kid Rock est très militant, là, on va se le dire. Quand même. Mais c'est ça. Mais de plus en plus, quand même, tranquillement, mais sûrement, ça vire de l'autre côté. Puis, justement, le côté du statu quo, dans la tête de ce que j'appellerais l'establishment médiatique, politico-médiatique, c'est à gauche, bien évidemment, progressiste surtout, que c'est statu quo, mais on avance pareil. C'est statu quo, mais comme les affaires des micro-féministes tantôt, c'est jamais assez. Il faut tout le temps en rajouter un petit peu par-dessus. Puis quand vous écoulez ça sur le temps, 20, 30, 40 ans, là, vous voyez ce qu'il y avait avant puis ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être le statu quo, mais ça change pareil, puis c'est pas nécessairement du bord que je veux. Puis là, justement, les gens se lèvent puis disent « Hey, ça se peut-tu quelque quoi qui marche pas? » Il me semble que quand est-ce que c'est notre tour de nous exprimer? Puis qu'est-ce qu'on nous répond? Ta gueule, t'es raciste, l'homme, tu sais, low middle class white men, angry white supremacy et compagnie. Extrême droite. C'est ça, extrême droite. T'es plus à la mode.
Vous êtes le passé, nous sommes l'avenir. Absolument. C'est dans tout en passant. Autant que on a parlé à vitam aeternam du troisième lien, puis il y a différentes raisons pourquoi les médias et la majorité de l'establishment ne voulaient rien savoir de ça. Mais c'est au-delà de ça, parce que l'autre, ils se croient au-delà de ça. J'avais dit ça l'été passé. Dans leur tête, on vit dans un monde post-asphalte. Vous avez pas compris ça, tu sais? les ponts puis les infrastructures qu'on a présentement, OK, c'est comme des droits acquis. On n'a pas le choix de les mettre de les rénover puis de les changer, c'est quoi que ce soit, mais il faut absolument pas qu'il y en ait de nouveau, là. Ben, comme je dis à Frank, ça fait 2 semaines que je commence les chroniques comme ça. Il faut préciser que nous sommes présentement en territoire piéton non cédé. Absolument. Mais c'est capoté parce que, puis, juste pour vous dire une affaire, souvent on dit, tu sais, c'est contre la droite, puis le nouveau changement vient de la droite. Oui, mais je vous dirais, c'est plus une défense, un système, un automatisme d'autodéfense du modèle et. Puis en parlant de statu quo, c'est majoritairement une lutte de pouvoir, il ne faut pas se le cacher non plus. Tu sais. Joe Biden, je vous pose la question, par rapport au discours de Biden, discours à la nation, même depuis les derniers mois. Nommez-moi, souvenez-vous d'une fois où Biden ou Kamala Harris veut dire si je suis élu, je vais faire telle affaire, à part dire que je vais continuer ce que je fais déjà. Avez-vous déjà entendu ça de la part de Biden ou de Kamala Harris de dire justement que OK, si je vais faire un nouveau plan de ci, puis je vais telle affaire, pas tout. Non, mais c'est ça, c'est ce que je reproche depuis le début de la semaine, c'est que là, on encense le fait que c'est une femme, probablement première femme présidente noire, tout ça, mais on n'entend pas ses idées. Non, c'est ça. Tu te dis, OK, si tu votes pas pour Kamala Harris, t'es misogyne. Ouais. Ah ouais? Moi, mais non, moi, je suis pas américain, je voterai pas pour elle, mais si je voterai pas pour Kamala Harris, parce que c'est une tarte. Je suis désolé, là. Mais parce que, tu sais, en 2019, Tulsi Gabbard, dans le débat des primaires démocrates, l'avait démoli par rapport à son bilan comme prosecutor de la Californie. Et là, on parle d'une autre femme, là. Oh, oui. Une femme d'origine hawaïenne en passant, fait que c'est pas une femme blanche, angry white woman, là, qui l'avait démolie parce que justement, autant que oui, c'est une femme justement noire avec des racines asiatiques un peu, ben sous son gouvernement en Californie, elle avait incarcéré beaucoup plus de population afro-américaine californienne que tous ses prédécesseurs avant elle, si on n'ose pas trop en parler. Mais c'est pour ça, arrêtez de nous parler de la forme, parlez-nous du fond. Ouais. Puis quand je vais revenir au point justement d'autodéfense du système, parce que j'ai l'impression que c'est même pas une question de droite dans ma tête. Vous allez dire, hein, comment ça? Parce que j'ai l'impression qu'on, par exemple, au Québec, là, on se demande pourquoi oui, il y a un peu d'idéologie là-dedans, les médias sont très à gauche, il ne faut pas le nier, mais pourquoi il était à ce point-là contre le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime et tout ce qu'il représentait, c'est que c'était le seul, c'est le seul qui voulait qu'on appelait rock the boat. Ouais. C'est lui qui se disait, OK, là, les médias présentement, il ne faut pas se le cacher, sont contents, là, sont dans le moule de politiciens, justement, tous pareils, qui font tous les mêmes maudits discours, qui font toutes les mêmes petites cotes en début de téléjournal. C'est merveilleux. Mais ils ne changent pas le système, parce que, bien sûr, oser baisser la tête de l'État, ben non, c'est sacrilège, c'est anathème, c'est anti-québécois, penser ça. Beaucoup d'auditeurs nous le notent. C'était quoi le slogan de la CAQ à la dernière élection? Continuons! C'est ça. C'est ça. Always the same thing. Fait que pour eux autres, ils vont peut-être critiquer sur les petites points titilleux ici et là, mais jamais à fond la caisse avec acharnement contre quelque chose qui pourrait les menacer. Par contre, un parti comme Éric Duhaime ou Pierre Poilievre, de cette façon, au niveau du fédéral, c'est all the way. Puis c'est au-delà. Oui, c'est un parti parce qu'ils sont de droite, ils sont conservateurs, mais je pense que c'est au-delà de ça. Parce que justement, ils se disent être neutres et indépendants, mais justement, si tu as un parti politique qui ose justement rock the boat, dans le sens enlever peut-être les subventions aux médias, devoir faire une renouvellement de l'industrie, eux autres, par définition, ils veulent défendre leur acquis, c'est leur boat. Fait que par définition, ils vont le défendre, même si ça va à l'encontre de leur côté journalistique. Et même, je dirais, autant qu'on n'a pas ça sur la scène politique québécoise, mais s'il y aurait un parti de genre de gauche libertaire un peu plus, d'un parti qu'on voit qui est assez rare à travers la planète, mais si on aurait un genre de gauche décentralisateur un peu plus retour plus par rapport aux libertés, ben même s'il serait de gauche, je serais prêt à gager que les médias le bâcheraient autant parce que justement, eux aussi les menaceraient de manière indirecte. Je pense que c'est plus une lutte de pouvoir reliée à ça. Peu importe le système, le plus pourri jusqu'au meilleur, il y a admettons, on va y aller avec le plus pourri. La population n'en profitera pas, mais tu vas avoir une caste, tu vas avoir un groupe de personnes qui, eux autres, vont trouver vont trouver leurs avantages, finalement, dans ce système-là. Et ces gens-là vont le défendre, le système. Ils vont vouloir garder leurs avantages. C'est ça. Puis présentement, on le sait, on prend le Québec en exemple, mais
les États-Unis, on pourrait le faire plus large aussi, c'est un modèle qui est fait pour faire travailler de près ou de loin la classe des fonctionnaires de l'État, l'industrie médiatique, des politicos et bien sûr les lobbyistes qui tournent autour, qui quittent Fitzgibbon pour des subventions. Puis le reste, monsieur, madame, tout le monde qui ont du guts, qui ont le goût de partir de leur entreprise sans demander d'aide au gouvernement, ou qui sont simplement travailleurs autonomes ou travailleurs en général de la classe moyenne, ben paye tes factures, puis vis avec les décisions qu'on va prendre, puis on se revoit tous les 4 ans pour te demander ton avis, après ça, on ne te parle plus. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'à un moment donné, vous êtes surpris que les gens commencent à être frustrés. Puis moi, ça me fait flabbergaster parce que dans leur tête, on dirait, puis c'est pas juste au Québec, là, les médias pensent que les gens sont devenus en colère. On dit souvent, Trump, il génère la colère. Il canalise la colère des gens. On a Pierre Poilievre, on a le même discours. Ouais, mais le monde, ça se peut pas que la moitié du pays s'est levé du pied gauche un matin puis je me suis dit, je suis en tabarouette après telle affaire. Il y a une accumulation de ça, là. Puis le fait, justement, que je pense que c'est le fait que, justement, on n'est vraiment pas présenté au niveau médiatique et au niveau politique. Ça, c'est de un. C'est même majeur. Le fait que ce qu'on pense ou que nos propres discours sont tellement peu dans l'espace public, au contraire, sont démonisés et sont insultés à tour de bras. Ben oui, ça crée de la frustration. Il n'y en aurait pas. Les gens ne seraient jamais prêts à voter pour des politiciens plus décomplexés, comme Pierre Poilievre, comme Mais Trump, c'est des spins médiatiques, ça, puis je vais terminer là-dessus. Oui. On se ramène pas si loin dans le passé, le temps les carrés rouges. Ouais. Dans le temps des carrés rouges, ils n'ont jamais dit « Ah, la population est frustrée, là, puis là, elle est dans la rue. » Puis pourtant, il y avait eu à ce moment-là, 500 000 Québécois, je ne me trompe pas, qui avaient signé une pétition qui a été remise à l'Assemblée nationale pour que Jean Charest démissionne. Tu sais, on n'avait jamais vu une aussi grosse pétition que ça. Et le discours ambiant était pas « Ah, les gens sont frustrés, puis mettons, telle autre partie, le PQ à ce moment-là, ou même QS, canalise cette frustration-là, puis c'est négatif. » Non, jamais. Ça, c'était correct. Ça, c'était de la bonne frustration, parce qu'elle était du bon bord. Non, c'est ça. Ben, si Biden fait la même chose, on dirait qu'il est énergique, mais si Trump le fait, on dit qu'il est colérique et c'est ça, affuse la colère. Ben, peut-être justement, avant de partir, justement, je t'avais envoyé un extrait à faire passer. En fait, ça vient du podcast de Tim Pool, puis c'était à la suite justement du discours à la nation de Biden. Il expliquait un peu que justement à quel point le statu quo, c'est pas une bonne affaire par rapport à la vision de Trump et de Biden. Juste avant, là, Tim Pool, c'est-tu relié à Deadpool, ça? Non. Je sais pas, parce que pas pareil. J'ai vu le film hier, puis il y avait comme plein de, à un moment donné, plein de variants de Deadpool, puis non, Tim Pool, c'était pas, non, il en faisait pas partie. Non, à moins qu'il soit habillé en saut noir tout le temps, puis il y a une tuque noire sur la tête à longueur d'année. Non, c'est pas trop ça. On l'écoute. Joe Biden represents, this is my view of the status quo politics versus Donald Trump. Our nation is facing a massive storm. And you've got people like Joe Biden that are like, no, there have been storms before. We're just going to stay here and we're going to bunker down and we will weather this storm. And the ship's disintegrating. Donald Trump's ethos is, hey, maybe we should steer out of this storm. The Democrat establishment in the Party is, no, we'll be fine if we stay in the storm. And it's like, have you paid attention to the world around you? Yeah. The petrodollar is being dumped. Russia and China are expanding militarily. We need to actually shore up our borders, our trade, better trade deals, work on the American economy so that we can actually be formidable. But it's Biden, it's the Democrats that are like, no, we'll just keep earning resources in Ukraine. Non, c'est ça. En gros, ce qu'il explique, c'est la vision de Biden, c'est non, faut rester où c'est qu'on est présentement, ça va bien, faut pas trop changer nos affaires, faut continuer où c'est qu'on est. Mais au contraire, le bateau est en train de se désagréger. C'est comme quelqu'un qui est dans son bateau. Ben là, continue. On est dans la tempête. Il faut sortir de la tempête. Non, on reste dans le bateau. Ouais, mais le bateau est en train de couler. Mais ça va bien dans la tempête. On est correct dans la tempête. On en a vu d'autres. C'est ça. Exactement ça. Puis c'est pas que c'est pas vrai, mais à un moment donné, c'est que c'est ça, le bateau. À un moment donné, autant qu'il faut croire en nous-mêmes, mais il faut voir ce qu'il y a ailleurs, justement, comme il parlait du BRICS, à quel point il y a de plus en plus de pays qui s'enlèvent du pétrodollar américain, le dollar américain pour acheter leur pétrole, à quel point, justement, il y a de plus en plus la Chine, la Russie, se militarise de plus en plus à travers l'Afrique, à travers également aussi l'Amérique du Sud. Et pendant ce temps-là, OK, moi, ce qui me faisait rire dans le discours à Biden hier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'il disait « Je suis le premier président du siècle à vous annoncer que les Américains ne sont dans aucune guerre. » Puis 3 secondes après, il dit « Ouais, mais on va empêcher Poutine de prendre l'Ukraine. » C'est ça. Comme, tu me prends, pour les caves, là, sérieusement. Oui, puis on a oublié vite l'épisode du retrait des troupes en Afghanistan aussi, Ben le bordel des talibans. Là. Mais en même temps, nombreux... Et le pire, c'est que si les États-Unis sont dans aucune... Bon, pas directement, mettons. Là, dans aucune guerre présentement, c'est en partie grâce à Trump. Absolument. Trump n'a pas parti de nouveaux conflits puis s'est retiré de certains.
Ben c'est ça, parce que c'est capoté, parce qu'on dirait, puis c'est là un peu aussi, on se disait pourquoi les démocrates sont rendus aussi impopulaires, parce que justement, il y a eu une époque, puis c'est une des raisons aussi pourquoi les gens comme Tulsi Gabbard ou Robert Kennedy Jr. ont sacré le camp, c'est qu'il y a une époque où c'est que la gauche était anti-guerre. Malheureusement, on dirait que de plus en plus, autant qu'on parle souvent du Una Party, puis c'est absolument vrai, là, autant les Nancy Pelosi, Mitch McConnell, les compagnies sont pas mal tous du pareil au même, mais c'est la couleur, puis la lettre du parti qui change. Mais c'est ça, c'est que là, simplement, on voit souvent, puis j'écoutais justement les Charles-Philippe David de ce monde, de dire que la politique de America First, c'était une vision extrême. Ouais, mais c'est le retour de les États utilisent leurs propres intérêts. Puis je pense que pendant trop longtemps, oui, les Américains ont bien fait d'être un peu la police du monde puis défendre les autres. Peut-être un petit peu trop, là, les tentatives d'assassinat de différents pays, que ce soit au Congo, en passant par le Chili, peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais là, à un moment donné, les Américains se rendent compte que déjà, premièrement, la moitié des Américains les statistiques le montrent, sont très capables de mettre 400$ live sur la table pour une urgence qui n'est pas prévue. Puis ils se disent, OK, on est la nation la plus riche sur la planète, on n'arrête pas, on investit dans l'Ukraine, on construit je ne sais pas combien de centaines de bases militaires à travers la planète, mais sur notre propre turf, sur notre propre terrain, nos infrastructures sont décrépissantes, la classe moyenne disparaît de plus en plus. Les vétérans de l'armée il y a des gens qui dorment en dessous de chaque pont des États-Unis, puis vous demandez pourquoi les gens veulent voter pour une autre option que juste le statu quo de continuer dans cette veine-là. Ben, écoutez, c'est pas surprenant. Là. Puis je termine vraiment là-dessus. Je parlais avec ma blonde hier parce que j'ai parlé de l'Iran en ondes, puis je disais, j'espère de mon vivant, puis je crois que ça va peut-être arriver, de mon vivant que ça va devenir même une place où les gens vont vouloir faire du tourisme parce que c'est un beau pays, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à changer d'ici là. Mais pourquoi c'est l'ayatollah qui mène présentement en Iran? C'est parce que c'est pas mal les États-Unis qui ont tassé le chat à l'époque. Ben, c'est ça. Puis, pourquoi les talibans sont au pouvoir en Afghanistan? C'est pas mal les États-Unis qui les ont mis au pouvoir parce qu'ils se battaient contre les Russes. Les moves qu'on a fait des fois en s'ingérant dans des pays, je dis on parce qu'on est des Nord-Américains, là. On a souvent marché main dans la main avec les États-Unis. Puis on a sûrement pensé à l'époque que c'était des bonnes choses à faire. Ben, plus tard, ça vient nous péter dans la face beaucoup. Là. Ben, c'est pour ça, oui. Ben, j'allais dire merci beaucoup de Joey. Là. OK, pas trop. On va en parler pendant quasiment 1h30. C'est ça, exact. On s'en rejase. Bon week-end, Joey, merci. La gang. Salut bien. On s'arrête bye. quelques instants.